Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on va encore travailler sur le BMW X1Z. So, today on va parler en anglais. So today we work on the Cremaya direction of the e-tron size. So the E36. So on va bouger like la grease, then and then on va bouger like la orange, donc there, so there, and then on va bouger l'autre grease, so there. So now today we're gonna move the car, donc on va bouger les voitures. It's glissing. Donc voilà, on va bosser sur celle-là aujourd'hui. On va lui mettre une nouvelle crémaillère haute direction parce que le carrette elle a du moins tourner. Et ça fait chier ça. Il faut des gros bras, mi-jeune mais pas assez pour pouvoir rouler avec tous les jours et drifter sans me casser la gueule. Sinon c'est assez embêtant. So, listen. Tac. Then. Rice chips. Ça veut dire quand tu fais des courses, ça croustille. C'est comme des chips, mais comme il y en a qu'un, il n'y a pas de S. Tic. Tac. Ça fait longtemps que j'ai pas démarré. Bismillah. Pas besoin de faire les bougies de préchauffage sur ce modèle, c'est très spécial. J'ai pris toutes les clés comme si j'allais devoir bouger toutes les voitures, mais en fait même pas besoin. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait il y a la grise, il n'y a personne qui la dérange. Elle fait ça live, tranquille. Hop, on va retirer ça. Sacré carrette quand même. Sacré carrette aussi quand même. Une très sacrée carrette aussi quand même là. Bordel va douce. Une scène. Je viens de flipper ma race. Pourquoi? J'arrivais, je place le véhicule qui était dans cette direction là-bas, le véhicule gris, tout ça. Je veux pas remettre les planches en dessous pour lever la voiture. Quand soudain, les planches étaient dans ce véhicule, à l'arrière du coffre. J'arrive tout doucement, en toute délicatesse, en finesse. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Hop, j'ouvre le coffre. Je prends la première planche et au moment où je sors la planche, il y a un chat, il est sorti de la voiture, il m'a fait flipper, il est sorti à fond de la caisse, j'ai tout lâché sa mère et il m'a fait flipper. Donc ça je l'ai repris de la grise parce que mon plancher en fait que j'avais fait sur mesure là et au garage de Khourémémet, faut que je passe le récupérer pour refermer ma E36 parce que j'ai zappé. Maintenant que je l'ai ramené à la maison, il y a un chalopard qui est rentré dedans, donc on va refaire en sorte que ce soit hermétique pour les deux E36, parce que j'ai pas envie que ça devienne une habitation illégale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, nous y voilà. Après avoir été chercher la bête, c'est tout fixe pour ce cric qui est gigantesque et qui pose 3 ânes morts. On va pouvoir lever la bête et virer la crémaillère. Bon, du coup, on a levé l'auto. Et là maintenant on va voir pour retirer les rotules de direction qui sont calées ici. Donc desserrer l'écrou, laisser la tête à ras, taper dessus pour pouvoir tomber la rotule. Je m'aperçois qu'au final il y a même les cales de braquage polac là. Donc il y a cale de braquage grand angle plus les triangles 46. Ça c'est pas mal. Par contre moi du coup je pourrais pas passer au dessus vu que j'ai la cale. Je vais devoir le faire avec une clé plate. Quand vous avez un extracteur de rotule, ça va, mais là, moi, je vais devoir taper par le haut, laisser la tête ici à ras pour faire sortir cette merde là. Quand vous êtes à la fin, au-dessus là, il y a une tête BTR. Vous mettez une douille BTR dessus pour éviter que ça tourne en boucle en fait. Voilà. Mon père ici avait mis la petite BTR ici. Vous maintenez avec une clé de 8 et vous tournez ici. Une clé de 8 et vous tournez ici comme ça. Au moins ça
Ça évite de faire tourner tout le corps avec, parce que sinon vous allez dévisser dans le vide. Et après voilà, plus qu'à. Parce qu'il y a une écrou nil stop. Voilà. Le nil stop il est là. Pour l'autre côté du coup la même étape. Un petit corps dur métal contre métal. Et tu frappes. On est en vitesse normale, hein. C'est Salim qui va vite. Ouais. C'est bon. Voilà. Donc là, ensuite concernant la crémaillère, du coup, il y a un contre-écrou. Je vais essayer de vous le filmer en haut là. Ah merde, je pensais que tu filmais. Ah t'inquiète. Il y a un contre-écrou en haut qu'on va choper par le dessus, c'est plus facile. Et ensuite vous avez du coup les deux vis ici en dessous. Là. Il y a deux vis en dessous de la crémaillère. Une là, une de l'autre côté. Voilà. Une là, une là-bas. Et voilà. Ce sera sûrement un jour à refaire. Voilà, le contre-écrou il est là-bas. C'est compliqué à filmer à une main, mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous les amis? C'est incroyable. Il y a mon père qui a pensé à moi là, il vient de me rhabiller là. Je suis tout neuf. Impeccable. Let's go. Et une troisième vis au-dessus que j'avais pas vue. Bah, toujours une C'est une entrée, durite une en sortie. fait. Si t'enlèves pas deux, c'est qu'il y a un problème. Il y avait une durite ici en haut de la crémaillère que j'avais pas vue tout à l'heure. Et tu peux pas la mettre à la place de l'autre. Voilà. Donc là on est occupé de dévisser la petite vis en haut de la colonne de direction, enfin en bas de la colonne de la direction. Ouais. Je sais pas si vous allez bien le voir ici, mais voilà. Il y a la colonne de direction qui descend. Et tout en bas de la colonne de la direction, il y a une petite vis, c'est du 13 papa ou du 15 ? 13. 13 à débloquer et mettre un petit coup de tournevis plat pour écarter. En fait, si vous voulez, il y a un métal qui vient verrouiller la colonne avec une forte. Petit coup de tournevis plat, vous l'écartez. Il faut Et jamais ensuite, lâcher, vous pouvez récupérer la crémaillère. On va remonter tout. Parce que comme il coulisse, Ouais. tu places ta crémaillère, tu la fixes. Ouais. Et après seulement tu viens serrer là. Ok. Parce que Ouais, tu si vois, je serre avant et que Ouais. c'est pas... si tu serres ici alors que la crémaillère est tombée, C'est ce qu'on vient verrouiller en dernier et c'est ce qu'on dessert en dernier de toute façon. Maintenant, la crémaillère, elle tient plus à rien. Mais le plus dur, c'est de retirer la crémaillère de la colonne de direction. Vu qu'il y a un peu de jeu, difficile d'avoir une accroche fiable. Une accroche fiable et sincère, quoi. bouge-le. Une accroche fiable et dynamique. Support rigide Tarsa, je vous le dis. Support moteur là, c'est quelque chose. Même la ligne d'échappement, ça. C'est vraiment quelqu'un. Voilà. Merci. Tu filmes ça? Vas-y, vas-y. Allez. Voilà. Ça, c'est vous, ça. Je crois que c'est vous. Voilà les amis, ce dont on parle. La pièce qui tenait la crémaillère, c'était ça. Et il y a une fente ici où il faut taper dedans au tournevis qui est de l'autre côté. Là, elle est de l'autre côté derrière. Ouais. Voilà. La fente ici, le tournevis au milieu. Et paf, ça fait des chocs à pic. Donc là, je compare ici mon ex-crémaillère avec ma future crémaillère. Donc là, ici, c'est une personne que je connais depuis presque 14 ans, qui m'a jamais fait de tort. Ici, c'est une nouvelle personne que je viens de rencontrer. Écoutez la différence. On voit que cette personne s'est fait perforer plusieurs fois. Wow. Comparé à celle-ci, qui fait aucun bruit. Oh my god. Vous voyez? Beaucoup moins. Et de 10 là. Là, du coup, je vais récupérer ma durite ici, qui n'est pas la même. J'ai comparé la tuyauterie là. La mienne, elle passe ici en dessous, fait une boucle et part directement ici. Que celle-là, elle passe en dessous, fait une boucle spéciale là, et repart en haut. Je ne sais pas vers où. Je vais tenir la Bref, crémaillère. c'est pas le même système de refroidissement. Donc je vais récupérer cette partie-là. Donc là, voilà. Petit atelier sur l'herbe, dans la nature.
Là, on est bien mis là. Donc ça, c'est le système de refroidissement d'huile de la crémaillère. Là, qui va aller de l'autre côté, avec la petite rondelle qui est propre. Mettre un petit coup de chiffon avant. On se replace ici et on récupère le, voilà, le système avec le bon conduit sur la nouvelle. Là maintenant sur la crémaillère de remplacement, je peux pas garder les rotules qu'il y a dessus, les ailes de direction là, parce que celle-là malheureusement le pas de vis est cassé. Après 1 heure sur cette rotule soudée, vraiment épousée avec le corps là, on entend déjà un premier craquement. Mais elle était bien short. Je pense que j'aurais déjà fini de tourmenter si c'était pas le, si on n'avait pas eu ce problème là. Sur l'autre crémaillère que j'ai, elle est venue à la main, la billette elle est vraiment venue tout simplement. Mais celle-là sur l'ancienne crémaillère là, elle était vraiment mariée. Là ça y est, j'ai bien attendu débloquer. Elle vient enfin. Espèce de connasse. Voilà comment c'est censé tourner normalement, à la main. Et là on voit qu'elle était bien mariée là. C'était bien pourri. On va faire un marquage ici. Comme ça m'évitera de refaire un par là tout de suite. Et les rotules de direction, les a mesurées 21,5 les deux. Donc je peux me permettre de prendre ce repère là. Je sais que je serai correct. Voilà. Ça fait du bien, je crois. Ok, un bon petit nettoyage. Maintenant, on va replacer la nouvelle. Normalement, voilà, vient la main. J'ai dérangé par l'herbe ici, mais ça va bien. Bon. Ah, vas-y. Là, on marie. Parce que là, la bague ici, là, à côté de l'écrou, ça vient vraiment fermer le cône de la rotule ici. Ça vient le marier sur le filetage et ça bouge plus. Voilà. Maintenant, on est parti pour faire le schéma dans le sens inverse. Ce qu'on va faire avant de la remettre en place, c'est essayer d'avoir une symétrie des deux côtés. Parce que là, mon père, il mesure, il y a 170 ici de ce côté-là pour l'instant, 160 là-bas. Donc, on va essayer de mettre 165 des deux côtés. Pour être pas loin de la vérité. Voilà, pour être à peu près centré. Il faudra d'office que je fasse un parallélisme de toute façon. Ok, comme on est à la fin. Donc là, on a remis en premier la vis qui est dans la colonne de direction là, en remettant bien la crémaillère dans la colonne de direction, sans la verrouiller. Puis ensuite on a mis les deux vis qui viennent en dessous là au niveau du berceau presque, pour maintenir la crémaillère. Ça a été verrouillé. Et ensuite là maintenant, plus qu'à remettre du coup les rotules de direction dans les moyeux, les durites à connecter sur la crémaillère, et on est bon pour faire un test. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va récupérer la direction assistée. Sans oublier de remettre de l'huile, bien entendu. Ça va de soi. Donc là, c'est bon, le chantier sur le 36 est bientôt fini. Reste plus qu'à faire le crouche sur la rotule de direction qui a du mal. Et c'est terminé parce que la rotule qu'il avait arrachée sur l'ancienne crémaillère, je pense qu'il avait un coup de la gueule. Et le pas de vis n'est pas très facile à serrer. Mais là, on est avec Ramos. Pas le même pas. Ramos, tu peux expliquer au public pourquoi la vis a du mal, les fichus? Oh, Ramos, il fume une cigarette. Ouais, c'est un pas plus serré que celui-là. C'est un pas plus serré que celui-là. Ouais. Celui-là ou celui-là? Tu vois là, Ah c'est ouais. pas le même. C'est pas le même. Et celle-là que j'ai ramenée, Le pas de vis Il est va plus bien large là-dedans. que le pas de vis ici. donc c'est pas bon. Je suis pas très bon, je suis pas très bon. Et celle-là, Voilà, toujours si chauffer j'arrive plus pas à la mettre là, c'est que c'est que je peux la mettre sur l'autre. Tout à fait, Thierry. Et là, apparemment, l'écrou l'on met la tête l'on vert, c'est pour les gilets. Est-ce qu'il n'est pas inversé le poids là? Ici, on va passer au remplissage du bocal de direction assistée. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais prendre un simple chiffon blanc que j'ai ici dans la main, que je vous montre d'ailleurs en direct, car si vous êtes tous témoins que vous êtes en direct. Ainsi, on va filtrer un peu ce que j'ai récupéré dans ma bassine. Parce que c'était de l'huile neuve. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a quelques dépôts noirâtres.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ça ici même, dans le filtre. Il n'y a pas le flash là. Voilà, comme ça filtre. C'est impeccable. On peut voir que c'est un travail de professionnel, quoi. Il n'y a rien à ajouter. Voilà, avec le liquide tout neuf. On va tester ça maintenant. Bon les amis, on est sur quelque chose de grave. Je me mets dans cette direction-là avec mon palmier pour passer aux vacances. Je suis sur un truc frustrant. J'ai du mal à parler italien. La crémaillère, tout est remis en place. On est en train de vidanger l'huile, etc. Et il s'avère que je ne peux pas terminer mon travail aujourd'hui juste à cause de cette rotule de direction qui fait partie de l'ancienne crémaillère, mais qui n'avait malheureusement pas l'écrou ici. Je ne peux pas terminer mon travail aujourd'hui juste à cause de ce dernier pas de vis. C'est frustrant à mort. Parce que du coup, la voiture est prête. Tout est terminé. Mais il me reste l'écrou là. Donc, je vais voir pour trouver une solution. Soit retarder le filet de celle-là, soit trouver un écrou qui lui va. En tout cas, ce soir, on n'a pas trouvé. Donc, je reprends demain. Et ensuite, on part tester la voiture. Bon, là, du coup, on est le lendemain. Et on voit bien qu'en fait, la tête de vis, finalement, elle est bouffée. Voilà. La tête du pas de vis a été bouffée ou tapée, je ne sais pas. Donc c'était ça le souci qu'on voyait pas hier soir. Donc on va juste meuler les premières dents et s'occuper de lui remettre un écrou sur la tête. Voilà, donc le pas de filetage vient d'être rattrapé. La rotule est remise en place avec son écrou d'origine. Tout va bien. On peut passer à l'étape suivante. Du coup, nous voilà au J2. La voiture est remontée. Il va rester un petit parallélisme à lui faire, mais bon, elle a retrouvé sa petite mine. Et maintenant, je vais pouvoir la poser par terre et voir un peu si on a récupéré cette direction assistée. J'ai un doute, mais c'est juste parce que j'ai peur. Normalement, on est censé l'avoir récupérée. Donc là, on va la poser et tester ça tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance, la famille. Là, elle est posée. Et je vous avoue, ça y est, le stress, il commence à monter, vraiment. Je me demande sincèrement, est-ce qu'elle a de la direction assistée ou pas. Parallélisme réalisé à l'aide des planches à la maison. Et on va voir ça tout de suite. Alors, la petite clé. Bismillah. J'ai très peur. Putain, mais c'est pas possible. J'ai changé 2 fois la pompe de DA. Je viens de changer la crémaillère et j'ai pas de direction assistée. C'est quand même un truc de fou ça. C'est impossible les gars. J'entends même pas le bruit de la DA. Truc de malade. Les gars là sérieusement j'ai besoin d'un... je sais pas. J'ai besoin d'une info là, c'est pas normal. Il n'y a aucune durite qui peut être branchée à l'envers, on est d'accord. En bas là, ici. Regardez, il n'y a que 2 durites de toute façon en dessous du bocal. Les deux, elles sont déjà entre guillemets guidées vers une pièce. Il y en a une qui est longue, une qui est courte. Donc forcément la courte, limite, elle peut pas aller aussi loin que le deuxième pas de vis prévu. Donc mes branchements sont bons. Ah moi je suis censé avoir une direction assistée, bon merde. Pourquoi j'ai pas de DA, je comprends pas. Je vais changer mon bocal. Je vais aller comparer sur celle-là parce que là franchement je sèche. Franchement je sèche. Ça me saoule, cette direction assistée. Vraiment, je comprends pas un truc simple qui devient compliqué comme ça. Il n'y a pas de 10 000 moyens d'avoir une putain
putain de DA. Et pourtant, je vais regarder ça ici. Ça va être une bonne journée. Ça va être une bonne journée. Ça va bien. C'est pas comme si il y avait un pare-pas que j'avais zappé et qui m'a arraché le pare-choc. Faut juste retirer ces deux vis là. Et remettre le pare-choc en place, il s'est juste dégrafé. C'est ça qui est bien avec ces vieux pare-chocs comme ça. Ça va vraiment bien. Tu démarres ou... Ouais. Et voilà, ni vu ni connu. On revient à la bonne 36. Remonté. Avec son pare-choc qui était déjà cassé, donc ça va. Mais ça se débloque bien. C'est que c'est con là, ces trois feux stop qui vont, tout va. Elle n'a pas de direction assistée. Elle est à l'arrière. Ça se facilite pas, non? Non, ça va pas aller. Franchement les gars, je sèche et je suis dégoûté là, ça m'énerve. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que la pompe ou la crémaillère que je n'ai pas de direction? Si vous avez des idées, dites-le moi. Mais là vraiment je sèche. J'ai pris la pompe de DA d'abord d'occasion. Je l'ai montée, ça n'a rien changé. J'ai repris une pompe de DA sur une 36 qui avait une direction assistée qui allait. Donc déjà c'est pas la pompe. Puis on a pris une crémaillère sur une 36 qui allait aussi. Donc c'est ni mon ancienne crémaillère qui était... Enfin si mon ancienne crémaillère était défaillante, je l'ai changée par une qui allait. Ça va toujours pas. Donc j'ai une DA qui va, une crémaillère qui va. J'ai pas de direction assistée. J'ai ma pompe de DA qui tourne avec la courroie. J'ai rempli le bocal et j'entends pas le bruit de... Genre le truc, le retour là. Vous avez vu, ça fait des grosses bulles qui reviennent dans le bocal. Et franchement, je comprends pas du tout. Donc là, en vrai, on me casse la tête parce que j'ai toujours pas de direction assistée. Et j'ai passé 3 jours sur le train avant pour rien, parce que ça n'a pas changé. Donc j'espère qu'un de vous aura une idée qui me permettra de retrouver cette direction assistée que je n'ai jamais eue sur cette voiture, mais qui est censée en avoir une. Je ne comprends pas. Donc voilà les gars, j'attends de vos retours et j'espère trouver solution à ça, parce que là du coup c'est la merdasse. On va quand même se quitter en musique, même si cette voiture m'énerve, parce que j'avais oublié la sonorité de la voiture.